le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Amen. 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 Et continuez à lire. Maintenant, éternel Dieu, que la promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu. Je te donnerai en outre, après avoir demandé. Je te donnerai en outre, c'est-à-dire je dois ajouter ce que toi tu n'as même pas demandé. Amen. Et je prophétise aujourd'hui que Dieu doit ajouter d'autres choses que toi tu n'as pas demandé au nom de Jésus. Il y a des choses que toi tu n'as pas demandé, mais Dieu doit ajouter cela au nom de Jésus. Il dit à Salomon, j'ajouterai en outre, je te donnerai en outre des richesses, des biens des et de la richesses gloire, et de la gloire, comme n'en a des jamais, richesses et de la gloire. comme Hey! n'en a jamais eu aucun roi avant Mais toi. aujourd'hui, tu es humilié par la sorcellerie. Hey. Tu es humilié par les démons, les maris de nuit. Hey. Tu vois des serpents dans les rêves. Hey. Tu vois des personnes décédées. Hey. Ça, voilà tes rêves. Mais physiquement, tu n'as rien. Humilié parce que tu dors seul dans le froid, dans la neige. Célibat endurci. Célibataire. Mais marié, tu es humilié par la pauvreté. Ton mari te regarde comme ça, aucun cadeau depuis un mois. Pas le moindre cadeau. Tu es victime de la sorcellerie. Toi, tu vis avec un homme qui ne te fait jamais des cadeaux. Parce qu'il n'a rien. C'est pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il n'a rien. Mais aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Tu dis à vie avec un homme qui ne te dit jamais chérie, je t'aime. Qui se réveille comme ça, qui regarde, il dit chérie, tu es belle. Hein? Tout ce qu'il sait dire, tu es vilaine. Quand il se fâche, il te lave. Il t'insulte. Voilà tout ce qu'il sait dire, t'insulter. Hey! J'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de... J'ai dit à partir d'aujourd'hui, il faut que les hommes fassent attention avec toi. Le premier homme qui va se... Si tu es célibataire, le premier homme qui va se présenter est condamné à être épousé au nom de... Il faut que ton mari... J'ai dit, il faut que ton mari fasse attention avec toi. Amen. Amen. Tout ce qu'il va te promettre va s'accomplir au nom de Jésus. Il sera condamné. Tout ce qu'il t'avait promis depuis qu'il n'a jamais réalisé va s'accomplir au nom de Jésus.
Il faut que les sorciers dans ta famille fassent attention avec toi. Tous ceux qui vont se transformer en lézard, en cafard pour entrer dans ta chambre, seront écrasés au nom de Jésus. Il faut que les maris de nuit fassent attention avec toi. Amen. Tous ceux qui vont encore t'approcher pour coucher avec toi seront impuissants au nom de Jésus. Dis au diable que ça chauffe. Ça chauffe. Dans ton camp, ça chauffe maintenant. Ça chauffe maintenant. Dis au diable, mon argent doit ressusciter. Mon argent doit ressusciter. Ma santé doit ressusciter. Ma santé doit Les ressusciter. entreprises doivent ressusciter. Mes relations doivent ressusciter. Mes relations doivent ressusciter. Ma vie spirituelle doit ressusciter. Ma vie spirituelle doit ressusciter. Tu dois commencer à lire la Bible, à prier tous les jours. Tu dois commencer à aimer le Seigneur plus que tout. Amen. Hey! Yeah. Chaque démon qui passe avec toi, c'est fini pour lui. Au nom de Jésus. Parce que quand tu vas marcher, quand que tu sors d'ici, quand tu passes comme ça, tous les démons prennent la clé des champs. Au nom de Jésus. Hey! Yeah. C'est une grâce que de participer à un séminaire comme celui-ci. Amen. Que d'être au temple des nations. Amen. 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 Dieu dit à Salomon, relis encore. Qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Salomon voulait servir Dieu. Alléluia. Il a d'abord servi Dieu avec ses biens. Il fut la seule personne à donner 1000 holocaustes. C'est différent entre simple sacrifice. À donner 1000. Il cherchait Dieu. Et c'est pourquoi Dieu répond du tic au tac. Le même jour, dans la même nuit, Dieu est descendu. 1000. De nos jours, pour décoller quelque chose entre tes mains, c'est-à-dire qu'il faut lire 1000 versets bibliques. Incrédulité. L'incrédulité, tu es victime de la sorcellerie. Puissant. Amen. Salomon avait dans la tête servir au Seigneur avec son argent, servir au Seigneur avec son corps. C'est pourquoi même quand Salomon a péché, que Dieu pouvait se fâcher, Dieu dit, je ne te fais rien du tout. Mais c'est ton fils qui va naître, qui va récolter. C'est ce que Dieu a dit à Salomon. Hein? Salomon est allé adorer jusqu'à... Il a même épousé 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Il a pris les idoles, il a adoré les idoles. Dieu le regarde. Dieu dit, toute ma colère va s'abattre sur ton fils, pas sur toi. Vous voyez à quel niveau Dieu peut aller. Parce que ce monsieur-là avait fait quelque chose qui avait dépassé l'entendement humain. Ce n'était pas pour rien. Donc il avait une relation particulière avec son Dieu. Et il y a des gestes qui touchent le cœur de Dieu, que quand tu poses ça, même si c'est quoi, le ciel est contre toi, tout le monde peut être contre toi, mais Dieu est pour toi. Les gens vont dire, on a déjà annoncé ma mort au Cameroun combien de fois? Plusieurs fois. Il est mort, il est mort. Les sorciers vont attendre longtemps. Ils vont attendre longtemps aussi à ton sujet. Ils vont attendre longtemps aussi à ton sujet. Ils sont surpris que je sois encore en vie. Ils ne connaissent pas la relation que moi. Si moi je meurs, est-ce que si j'étais mort en 2014, tu n'allais pas être ici aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous écoute dans le monde entier. Les gens sont venus de l'Allemagne. Les gens sont venus de tous les coins. À cause de quoi? À cause de la télévision, à cause de YouTube, parce que j'ai payé. Et tu penses que ce Dieu-là peut me laisser mourir? David dit, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres.
tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Écoute, Salomon avait cette promesse de Dieu, mais il a fait des sacrifices pour que la promesse s'accomplisse. Amen. Dieu va effacer. Complètement, il va effacer. Tu avais refusé à plusieurs reprises. Dieu crée des occasions, par exemple, lorsque un problème arrive. Par exemple, nous parlons de la salle. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas Dieu qui vit dans cette salle, c'est toi. Mais c'est pour l'avancement de son œuvre. Pour que les nouvelles personnes, quand elles arrivent, ils trouvent une salle déjà payée. Mais la personne qui paye, une chaise par exemple que tu achètes dans l'assemblée, tu as fait des promesses aux gens au quartier, même à ta famille, à ton père, à ta mère. Tu as fait des promesses même à ta femme que tu n'as jamais réalisées. Il faut te repentir. Vous savez ce que les sorciers font? Ils viennent te demander. Ils disent, donne-moi une boîte d'allumettes. Tu dis, je vais te donner ça le mois prochain. Après, ils t'amènent même à oublier. Ils trouvent déjà un point d'attache pour te détruire. Et toi, tu vas oublier. Un jour, je me suis rendu dans mon village, en Colombie. L'année passée, il y a une sorcière du village, une maman qui est la reine des sorciers du village. Et tout le monde le sait. Dès que les chauffeurs ont garé la voiture, je suis sorti de mon véhicule. Elle est venue, elle me dit, mon fils, je t'attendais pour que tu m'amènes à l'hôpital. Parce que c'est moi qui soigne le village. Et c'est normal, ce sont tes parents. Je voudrais que tu m'amènes à l'hôpital. Je dis pas de problème. J'envoie le chauffeur à la fin de la semaine te chercher. Vous savez, dès que j'arrive à Yaoundé, j'oublie. Mon garde-corps, qui est également mon neveu, oublie. Il ne me rappelle pas que tu as promis à une tante au village d'envoyer la voiture, d'envoyer le chauffeur pour l'hôpital. J'ai oublié. Écoute ce qui va se passer. J'ai failli mourir en prêchant le 3 janvier 2016. J'étais en train de prêcher. J'ai vu la salle tourner 2 fois. Et tout ce qui était dans mon ventre montait. Le cœur allait déjà s'arrêter. Ma bouche était remplie de salive. Le cœur a commencé à chauffer. Heureusement que ça s'est produit à la fin du culte. Presque à la fin du culte, j'ai déposé le micro. Les gens m'ont vu sortir. Et quand j'arrive au bureau, je grelotte de froid. C'est comme si j'étais dans le congélateur. Mais je suis en train de grelotter parce que dès que ma femme est venue, les pasteurs sont venus, ils ont prié. Je suis rentré à la maison, je vais à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on me raconte à l'hôpital? Tu as la prostate, tu as ceci, le cancer de la prostate, tu as ceci, tu as cela. Nous sommes en 2016, le 3 janvier. Mon père spirituel vient de quitter le ministère. Il a fait la traversée avec nous. Et ce jour-là, j'avais fait le sacrifice ce jour-là, pour l'année. Mais je suis arrivé à la maison, ça n'allait pas. J'ai fait 2, 3, 4 jours. Je vais à Cotonou. J'arrive à Lomé. Un homme de Dieu reçoit la vision. Un ami, le pasteur Dra. Il me dit, on t'a sacrifié. Tu as fait une promesse. Dans ton village, tu as fait une promesse. Et par cette promesse, tu n'as pas réalisé. Ils sont passés par là pour te détruire. Et directement, le Seigneur met cette image. Je vois cette vieille maman qui entre chez moi avec la canne, qui me parle. Elle me parlait en décembre 2015 et nous sommes en janvier 2016. Ça ne faisait pas encore 1 mois. Mais combien de promesses que toi tu as données aux gens non réalisées? Que
que ce soit dans ta famille, que ce soit des amis, tu ne connais pas leur identité spirituelle. Étant prédicateur, j'ai failli mourir. Combien de promesses tu as fait aux hommes, aux femmes, aux parents? Tu es ici en Europe, dès que quelqu'un appelle, oui, est-ce que tu peux m'envoyer ici? Oui, je vais t'envoyer. Après, c'est pour se débarrasser, comme on le dit. Oui, je vais le faire. Mais quand tu le dis, il a déjà pris. Il a pris ta parole. L'homme, c'est selon sa parole. Ta vie est dans ta parole. Ta richesse est dans ta parole. Amen. Est-ce que tu t'es répandu? Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Lève les mains. Lève les mains. Répands-toi sincèrement. Demande pardon à Dieu par rapport à toutes ces fausses promesses. Que ce soit sur le mariage, que ce soit sur le donner, que ce soit sur l'ensemble. L'ensemble, 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 l'ensemble. Répands-toi sincèrement. Tu as fait de fausses promesses. Tu as fait de fausses promesses. Il est le Dieu de toute grâce qui t'a appelé à sa gloire éternelle. Après avoir souffert un peu de temps, il dit, il te perfectionnera. Il te rendra inébranlable. Inébranlable, inébranlable, inébranlable. Inébranlable. Tu as fait de fausses promesses, même parfois à Dieu. Tu as dit à Dieu, tu vas le servir, mais tu n'as jamais servi. Quand on peut, tu prends une décision. Après, tu ne réalises pas. Tu dis, je vais commencer à évangéliser. Après, tu arrêtes, tu n'évangélises pas. Tu as promis la fidélité à ta femme. Tu n'as jamais été fidèle. À ton mari, tu n'as jamais été fidèle. Tu as promis la fidélité à Jésus, mais tu n'as jamais été fidèle. Tu as fait de fausses promesses, même à Dieu lui-même. Même à Dieu lui-même. Malachie chapitre 1er. Page verset 6, lisez. Vous allez écouter. Malachie chapitre 1er, à partir du verset 6, il est écrit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si Est-ce que toi tu honorais ton père, ta mère? La Bible dit dans Éphésiens que les enfants honorent leur père. Mais tu es sorti de la maison de ton père avec des malédictions. Il avait prononcé des malédictions sur toi. Ta mère avait prononcé des malédictions sur toi. Est-ce que tu t'es rappelé de tout cela? Un fils honore son père. Dans le livre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents, afin que vous puissiez vivre longtemps. Mais est-ce que tu as obéi? Qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Qu'est-ce que tu as fait à ton père? Est-ce que tu t'es rappelé de ça? Je suis en train de te rappeler parce que c'est la délivrance personnelle. Il y a des enfants qui sont en train de mourir aujourd'hui, les jeunes qui sont en train de mourir, les grandes personnes qui sont en train de mourir à cause des choses antérieures, des choses qui se sont passées dans la famille. Tu manques du respect à ta mère. Depuis que tu es venu, tu n'appelles même pas, tu ne fais absolument rien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Oui. Afin que tu sois Après, tu vas me heureux dire, et que tu après, Dieu me dis... dit, je ne suis plus sous la loi. Je ne suis plus sous la loi. C'est écrit dans le Nouveau Testament. C'est le premier commandement. Dieu n'a pas aboli ses commandements. Afin Quels sont les que tu vives problèmes que tu as eu heureux. avec? Combien de fois tu as parlé mal à ton père? Tu as parlé mal à ta mère? Comme si c'était un copain, comme si c'était une copine. Est-ce que tu t'es repenti de ça? Il dit qu'il y a une promesse, laquelle? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps Afin que sur tu la sois terre. heureux. Tu seras heureux dans ton foyer. Tu seras heureux dans tes affaires. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus heureux parce qu'ils ont oublié ça. Ce qu'ils ont fait à leur père. Ils disent, je suis dans le Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. Est-ce que tu t'es repenti de tout ça? Tu n'es pas heureux aujourd'hui parce que ce que tu as fait depuis longtemps à ta mère pèse sur toi. À ton père, pèse sur toi. Tu es marié à une femme qui t'empêche de donner même à manger à ta mère, à ton père. Et tu crois que tes entreprises vont prospérer? C'est pas parce que tu es marié que tu as oublié ton père, ta mère. Je ne dis pas qu'ils doivent gérer ta vie, non.
Oui, continue. Afin que tu vives longtemps. Afin que tu vives longtemps sur la terre. Il commence par être heureux, c'est-à-dire tu as beaucoup d'argent. Être heureux dans le foyer, tu t'entends avec le mari, avec la femme. Il n'y a pas de maladie, tu ne peux jamais être heureux ou heureuse si tu es constamment malade. C'est impossible. Amen. Oui. Afin que tu vives longtemps, donc il n'y aura pas de mort précoce. Lève les mains, commence à se repentir sur tout ce qui s'est passé entre ton père et ta mère. Il y a beaucoup de ministères, beaucoup d'églises. On enseigne que si tu as reçu le Seigneur, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, ne mets plus pied et puis vous obéissez. C'est pas ce que Dieu dit. Si moi je n'avais pas évangélisé les gens dans ma famille, ils ne seront pas sauvés aujourd'hui. J'ai même construit un temple. J'ai mis un pasteur dans ce temple-là. Il est là, le temple aujourd'hui. Il enseigne la parole. Dans mon village, ceux qui refusent le Seigneur refusent parce qu'ils sont condamnés dans la sorcellerie. Mais tout le monde n'a pas refusé le Seigneur. Combien de fois toi tu as annoncé l'évangile à tes parents? Combien de fois? Dieu te tient pour responsable. Dieu te tient pour responsable. Combien de fois? Malachie 1er, verset 6, continue à lire. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez nous mon sommes nom. Des sacrificateurs. Nous aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. Donc tout ce que ma vie, c'est d'abord un sacrifice. Donne ton corps comme un sacrifice. Ma vie est un sacrifice. L'argent que je donne à l'église, c'est un sacrifice. Tout ce que je fais, l'amour que je dois porter à mon épouse, c'est un sacrifice. Ça veut dire que même si elle me fait n'importe quoi, cet amour doit être un sacrifice. Jésus nous a aimés, Dieu nous a aimés et il a fait un sacrifice. Ce n'est pas parce que nous sommes quelque chose. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, mais le monde s'est rébellé contre Dieu et Dieu lui a donné parce qu'il nous aime. C'est ça le sacrifice. Continue. Qui méprisait mon nom et qui dit? Qui méprisait mon nom et qui dit? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites? Vous faites des dons sans valeur. Et puis vous êtes influencé par cela. Où tu donnes, tu ne me donnes rien du tout, mais tu donnes à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu reprend les Hébreux en disant, quand vous donnez une bête aveugle, mais tu ne fous pas Dieu, mais tu sais que tu donnes à Dieu. Quand tu donnes l'argent, tu ne donnes pas à moi. Tu Amen. Donnes à Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas un mendiant comme cela et puis on jette n'importe quoi. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en faisant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Donc, une bête qui n'a pas de valeur, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez quand une tu boiteuse, donnes quelque chose qui n'a pas de valeur à Dieu, n'est-ce pas, c'est mauvais? Oui. Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Te recevra-t-il bien quand tu vas donner à ton gouverneur? Dit l'Éternel des armées. Gouverneur sur la terre. Mais Dieu est plus que le gouverneur. Tu n'as rien à donner parce que tu donnes à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Et puis, on va commencer à chercher la délivrance de part et d'autre. Mais on ne sait pas exactement d'où provient tous les problèmes. Pourquoi Dieu refuse de te guérir? Pourquoi Dieu refuse de te délivrer? Pourquoi Dieu peut produire, comme il a fait avec Salomon, en un seul jour? Il est descendu. Ça n'a pas pris du temps. Pourquoi il ne le fait pas avec toi? Ça n'a pas pris du temps. Il est descendu tout seulement, il a dit, à partir d'aujourd'hui, voici ce qui va se passer.
Et ça a commencé à marcher comme ça. Jusqu'à ce que Salomon désobéit même. Salomon dit, et il va jusqu'à adorer les idoles. Dieu, la grâce de Dieu continue à se manifester dans sa vie. Quel impact! Oui, continue à lire. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié. C'est toi-même qui dois prier. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit Vous l'Éternel. recevra-t-il favorablement? Mais alors, tu es venu au séminaire. Les mains, les pieds, tu dis, ah oui, je vais là-bas. Il faut que Charlie Samba me délivre. Il faut que Charlie Samba me prie pour moi. Ah, Charlie Samba, prie pour moi. Moi, j'ai entendu que tu fais des miracles. Dieu t'a-t-il reçu favorablement? Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées, c'est pas Charlie Samba. M'a-t-il reçu quand je suis arrivé au temps pour recevoir la délivrance, ma guérison? Dieu m'a-t-il reçu favorablement? Dit l'Éternel des armées. Dieu doit te recevoir par rapport à ce que tu fais. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as mis en pratique? Mettez en pratique ma parole, vous bornez par l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Amen. 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 Amen.